Bonjour, cette semaine a été la plus atroce de toute ma vie. Vous savez pourquoi? J'ai décidé de creuser un bunker secret à l'aide d'une cuillère, eh oui. La cuillère, comme un couteau, pénètre dans le sol et s'y enfonce facilement. Autre précision, nous avons une caméra qui filme l'ensemble du processus depuis le haut, de sorte que vous pouvez voir que le trou est creusé vraiment uniquement avec une cuillère. Tout est donc équitable. Après chaque jour, je vous montrerai le time-lapse de la caméra afin que vous puissiez voir clairement le changement de profondeur du bunker creusé avec la cuillère. Étonnamment, c'est plus facile que de creuser avec la pelle. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Pour la beauté, ce serait bien de faire un bord clair du cercle que nous allons creuser. Commençons donc par là. Premier saut! Magnifique! D'accord, on va le déverser ici pour que, Dieu m'en garde, quand je serai dans le bunker, toute cette terre ne me tombe pas dessus. Oh, j'ai trouvé la clé! C'est la mienne! Vraiment? Elle vient du Nexia, ouais, oui. Allez, prends-la! Je l'ai perdue il y a 6 mois! C'est drôle. 1h25 pour enlever la première couche, Il m'a fallu 4 cuillères pour le faire, et je vous assure, elle se casse très vite, Cela ne va pas me prendre une éternité de creuser de cette façon. Alors j'ai besoin d'une méthode plus rapide, Bien qu'elle soit plus rapide, je n'avais pas l'intention de creuser le bunker tout le temps avec cette putain de cuillère. Je l'ai acheté juste pour expérimenter. C'est vraiment plus confortable de creuser avec. Il suffit de s'asseoir sur le bord du cercle et de remettre la terre dans le seau. Mais ce n'est pas aussi parfait que ça en a l'air. Fatigué. Même si on m'a donné une grande cuillère, la cuillère devait être un petit peu fatiguée elle aussi, En fin de compte, il est plus facile pour moi de la jeter. Les gars, est-ce qu'il nous reste des cuillères? Oui, il en reste. Vous n'avez pas une plus grande? On n'a plus de grande cuillère. Vous foutez une blague? Je suis sous-estimé, C'est comme ça que je creusais, regarde. Quand on y pense, qu'y a-t-il de pire qu'une petite cuillère pour creuser, Et ouais. C'est la pluie? Ouais, il pleut. Mais heureusement que nous avions de la pellicule sous la main, à part laquelle nous avons rapidement recouvert le trou en attendant que ça se passe, À moi seul, ce trou se creusera pas moins de 2 semaines, alors j'ai besoin d'aide, Dima, Guerre, Michou et Ruslan. En effet, sans camarades, je ne peux rien faire. Mais je dois dire tout de suite que l'objectif est de creuser un bunker uniquement à l'aide d'une cuillère sera maintenu tout au long de la vidéo. Je le rappelle, on ne peut pas creuser qu'avec une cuillère. Voilà les gars, ils veulent que Kaiman organise une fête d'entreprise. Ouais, je suis si heureux que nous creusions tous ensemble un trou avec des cuillères. Cela a toujours été mon rêve. Bref, je viens seulement de comprendre pourquoi ils refusent toutes les idées que je leur propose pour ma chaîne. Et pourquoi donc? Pourquoi? Je creuserais bien 2 semaines tout seul. Mais grâce aux gars, je pense que ces 2 semaines se transformeront en au moins 3 jours, C'est un résultat souhaitable, à partir duquel nous pourrons finir de creuser le bunker. De plus, vous pouvez nous aider à creuser les bunkers à l'avenir, ouais. Aimez cette vidéo, comme pour le creusement à la cuillère seule, comme pour les likes sur YouTube. Je ne peux pas le faire sans vous, les mecs. Je suis reconnaissant à tous ceux qui aiment cette vidéo. C'est un véritable encouragement à ne produire que des vidéos intéressantes et de qualité. Abonnez-vous également à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Tout cela pour vous, ne manquez pas de vidéos intéressantes que vous pourrez regarder avec plaisir autour d'une tasse de thé avec vos parents, Dis-moi, est allé aux toilettes. Une farce est prévue alors. Une blague. Tu n'as pas remarqué que tu avais moins de terre dans ton seul seau, abruti, D'accord. C'est Ruslam qui l'a suggéré. C'est pas moi! Pour détendre l'atmosphère, les garçons ont commencé à se faire des blagues. Cela ressemblait à quelque chose comme ça. Micha, regarde quel gros verre là! Les gars, on rigole pas, c'est trop, Allez, Micha, tu te venges et puis c'est tout, allez. Merci!
Arrêtez vos conneries, les gars. Les blagues ont parfois dépassé toutes les limites. Ici, par exemple, Misha tire de la terre sur les oreilles de Dima. Ça suffit. Nous avons l'épreuve de force à la mode de chez nous, mais apparemment, Misha ne s'est pas senti complètement vengé et il a continué à essayer de provoquer Dima d'une manière... Regardez ce qu'il a déjà dessous lui. Misha, c'était la deuxième fois, Je là. ne me suis pas vengé la première Alors, fois. accroche-toi. Après les paroles de Dima, quoi, Alors, accroche-toi. on n'a plus jamais revu Misha. Ce qu'il lui a fait, personne ne le sait exactement. La seule chose que je savais, c'est que les cuillères se cassaient très rapidement. Et vraiment très très vite. Que quelqu'un me donne une cuillère normale, quoi, s'il vous plaît. Je me suis retourné vers mes amis extraterrestres et je n'avais pas le choix, quoi. Ils m'ont envoyé depuis une autre planète une cuillère merveilleuse qui m'a permis de creuser beaucoup plus confortablement. Je les remercie. Dis-moi et moi, nous sommes dit, et si on essayait de faire une tourelle avec de la terre? Oh, première boulette. Eh bien, c'est une idée à la con, quoi. Attends, je peux peut-être faire quelque chose. Waouh, et pourquoi t'as réussi? Je sais écrouler tout seul. J'ai tout vu. Tu sais ce qu'il y a mûrant dans mon verger, quoi? Les pommes fraîches de l'arbre. Et oui, je vous assure. Tu sais sans doute que les fruits, ils sont mieux absorbés par les corps et donc ont un effet positif sur les performances, quoi. Alors, on teste? Oh, je sens que ça fonctionne alors ou pas? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Comment il fait pour creuser comme ça? Oh. Les gars, je vous conseille d'essayer aussi. Quand j'ai appris que nous devions creuser avec une cuillère, j'ai d'abord voulu partir. Mais tant que tout le monde aide, je le fais aussi. Toi? C'est un os. De qui? Je pense que c'est un os de dinosaure. On dirait un T-Rex parce qu'il est petit. Il avait des petites pattes. Ça sent le cul de cochon, quoi. Ouais, c'est nul le cul de cochon. Pourquoi tu filmes ce trou? Tu sais, quand j'étais petit, je me cachais de ma mère. Je construisais des huttes et maintenant j'ai une femme alors que je dois me cacher quelque part. Il s'est envolé. Qu'est-ce qu'il y avait? Et ça va. Il y avait rien, là. Bon, d'accord. J'ai trouvé des dents, carrément. Elles sont à qui? Je sais pas. Qui n'a pas de dents? Tu veux faire un cadeau? Ouais. Au cours de la première journée, nous avons réussi à trouver 3 os et 2 dents, quoi. Ce que nous trouverons à l'avenir vous laissera vraiment perplexe, quoi, je vous assure. Mais nous ne découvrons que le 6e jour. Mais en attendant, vous pouvez visiter le tunnel abandonné, creusé par une taupe locale. Je creusais le sol et il y a un trou là. Peut-être qu'il y a une taupe qui vit. Ça va tout droit par là. Maintenant, tu restes là comme ça et d'un coup, tu vas t'enfoncer Il y a dans le sol. quelqu'un? Je crois pas. Cela fait maintenant 7 heures que nous creusons un fossé. Pour l'anecdote, combien avons-nous creusé? 45 cm en 7 heures. Même pour 1 mètre, tu vois? Allez, on continue à creuser. J'ai fait un bonhomme de neige. Bah, j'ai cru que c'était une bite. Non, c'est la Elle est merde tombée. du bonhomme de neige. 8h11 et nous avons creusé ce trou, regardez. En gros, encore 16 heures, c'est sûr, mec. C'était la dernière cuillère. Bon, allez, on va se coucher, les gars. Le premier jour, sans doute, était le plus dur pour le moral. Tout le monde a compris que le bunker était à creuser jusqu'à ce qu'il soit terminé, quoi. Deuxième jour de la construction de la fosse, quoi. Malheureusement, l'équipe s'est un peu renouvelée. Et où sont passés les anciens combattants? Je me demande juste que je veux appeler chacun d'entre eux et demander. Bonjour. Allô, Bongara, tu viens aujourd'hui? Non, je pourrais probablement pas venir aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ah, c'est juste que tu disais tout à l'heure que tu avais une santé de dinosaure. Tu sais ce qui est arrivé aux dinosaures? Bon rétablissement, Allez. gros. Bon, je crois que ce n'est pas la peine d'appeler les autres. Pourquoi ils ne sont pas venus, quoi? Nous voulions commencer la journée par un défi. Chaque creuseur a fait le tour de la maison et a trouvé une invention pour faciliter le creusement. La seule règle est que l'on ne peut creuser qu'avec une cuillère, c'est sûr. Et ça sera très facile seulement avec la cuillère. Le dernier à remplir un seau de terre, grâce à son invention, creusera la terre pour le bunker pendant 1 heure entière. Pour la sécurité, chacun a préparé ses propres lunettes de protection. Tout est préparé, non? Vous êtes prêts, non? Tout est bon? Allez, on les met.
Allez, 1, 2, 3, c'est bon, montre nos inventions. Allez. J'ai fabriqué un ventilateur avec des cuillères. J'ai enroulé 4 cuillères avec le ruban adhésif et j'ai obtenu un tel ventilateur. Moi, j'ai une invention beaucoup plus intéressante. J'ai vissé 4 cuillères sur une tronçonneuse et ça marche comme ça. Que Dieu bénisse tout le monde, ça explose. Attention, attention, un truc puissant. Oh, attention. Ouah, c'est trop fort, ouais. Ouh. Ma cuillère, ça creusera plus vite comme ça. Une cuillère, c'est bien, mais 4, c'est mieux. Mon invention n'est qu'une visseuse et 2 cuillères. Quelle invention est la meilleure? Écrivez dans les commentaires. Roussia, Gleb, André ou Jan. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! merde, j'arrive pas à l'allumer. T'es un mauvais inventeur, André. De toute façon, elle est déchargée, quoi. Non, non. Ah. Tu es une pelleteuse, Ruslan. Ouais. Mais tout est dans les règles. Je ne creuse qu'avec les cuillères. Moi aussi. Alors, je vois que c'est toi qui en as le plus. Je sais pas, j'ai essayé de creuser plus profondément avec mon outil de miracle. Que t'est-il arrivé? Tout est cassé? Ouais. Répare-le, t'as encore du temps. Je commence à creuser. Et ça s'arrête automatiquement, quoi. Je fais une nouvelle invention qui s'appelle la pétale de rose. Regarde, elle est pas mal. Idéal, ou comme on dit, dans la simplicité, comme ça se dit, quoi. L'idéal de la C'est simplicité. idéal et puis c'est tout, quoi. Quoi, ça va mieux? Beaucoup, ouais. Juste ici, creuser avec 4 pétales, regarde. Maintenant, je vais imiter cette chose. J'ai un accident. Il reste plus que 3 Tout cuillères. le monde était venu ici frimeur avec ces outils-là et j'ai vu la peur dans les yeux de mon adversaire. J'ai vu la peur quand tu allumais ton invention, là, dans tes propres yeux. Ma deuxième cuillère est tombée. Il ne me reste plus qu'une cuillère. Et tu n'auras pas dû lâcher, André. Ruslan, il m'aide, merci, gros. Ruslan, ce n'est pas ton seau. Ah bon? Oui. André, rends-le-moi. J'en ai creusé plus, oh! Je veux plutôt sortir d'ici, moi. Tout avait si bien commencé, et maintenant j'ai peur pour ma dernière cuillère et je creuse avec précaution. Merde. Bon, c'est fini pour moi. Je vais me reposer, les gars. J'ai tout fait maintenant. C'est fini pour moi aussi. Le dernier cuillère s'est cassé. Ah, c'est bon. Quoi? Il m'a déjà dépassé? C'est pas juste. C'est juste. Rends-moi ma terre. Je ne veux pas creuser pendant 1 heure. Moins de paroles, plus d'action. Voilà tout. Non. Nos plus proches camarades et amis pour cette heure est le caméraman. Quoi, on parle? On parle, ouais. Maintenant, tu vas Tiens. rester ici tout seul, je m'en vais aussi. C'est bon, j'ai compris. Je vais me taire. Pendant 20 minutes, j'ai observé Ruslan et j'ai vu de la tristesse dans ses yeux, quoi. Il s'ennuyait vraiment. Quand j'ai fabriqué mon appareil révolutionnaire pour creuser, j'ai remarqué un débouchoir comme celui-ci. Ouais, juste pour qu'il s'y collerait au casque ou non, quoi. Au moins, il se tiendrait bien sur le ventre, quoi. L'essentiel est d'être discret pour qu'il ne voit pas le débouchoir avant, quoi. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, je te parle pas. Je creuse la terre. Attends, mais pourquoi c'est ma faute tout de suite? Et voyons, les abonnés diront tout juste. Ils ont vu. Je voulais le coller. Qu'est-ce que c'était? Merde, j'ai essayé de saisir un moment où tu essayais, quoi. Je voulais juste le coller. J'ai perdu ma cuillère. Et Ilia, donne-moi une nouvelle cuillère, s'il te plaît. Tiens, quel que soit Ilia, c'est quelqu'un de gentil. J'ai un projet. Donnons-le les cuillères. Qu'est-ce que c'était? C'est Ruslan. Il a juste pris un coup de soleil. Est-ce que je suis resté assis à l'attente pendant 1 heure? Et qu'est-ce qu'il a, quoi? Il est où, là? Oh, il est où? Ouais, c'est un beau cœur. Ça me fait rire. Alors pourquoi tu te lèves pas et tu continues à creuser, mec? Je creuse. La gratuité est terminée. Oh, oh t'as déjà sauté, ouais? Non.
Pour de vrai. J'ai vu cette cuillère et j'ai pensé que ça sera désagréable pour moi. Ça fait des jours que je sors ces seaux de là et ils ont encore plein et plein. On a trouvé beaucoup d'argile. Je vais probablement demander à André pour terminer mon chantier à moi. Tu vas construire une maison en argile, quoi? Bah ouais. Mentalement, le deuxième jour, c'était plus facile de creuser. Et parce que j'étais accompagné, c'était beaucoup plus amusant de creuser si j'avais été tout seul, en fait. C'était déjà le 10e jour. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 jours que vous creusez. Pour moi, c'est le 10e jour. Creuser, creuser. Les cuillères se cassent, il y a déjà une montagne de cuillères. Et ce n'est qu'1,5 mètre, ça va encore être plus. À ton avis, dans combien de temps auras-tu fini? Dans 4 jours environ. Et puis le décor, oui. Bah ouais. La fosse est de plus en plus étroite, et j'aime pas les trous étroits. Il va donc falloir l'élargir. Hé Qui est là-haut? Pourquoi tu cries? Pour sortir. Qu'est-ce que... Aide-moi à sortir. Fais-le toi-même. Je vais essayer, comme dans Assassin's Creed. Hop, hop. Et encore un peu. Johnny, ils sont dans les arbres. Ça y est. 3e et 4e jour. Il nous a fallu 20 heures et nous avons bouclé en seulement 6 secondes, quoi. Maintenant, du 5e jour de construction de notre bunker. Une leçon d'archéologie de Iman. Ce sol, c'est de la terre noire. Elle est noire, comme sur laquelle on plante habituellement, tout simplement, quoi. C'est l'argile le plus dur. Et oui, c'est avec laquelle nos grands-mères et nos grands-pères fabriquaient des pots et construisaient même des maisons. Celle-ci s'appelle le calcaire. C'est d'ailleurs le plus difficile à creuser. Il a des propriétés similaires à celles de la meringue. Il vient de pleuvoir, les gars. Je ne sais pas si cela a rendu le travail plus difficile ou plus facile. Eh bien, on n'abandonnera pas. Moi aussi, on se lame, nous tenons bon. Il a tout versé. Des baskets à 100 €, mec. Des godasses en caoutchouc à 8 €. Comment allons-nous sortir? Non, je peux pas, quoi. Regarde, j'essaie de sortir. Oh, non, j'y arrive pas. Oh, c'est plus facile avec ce mur. Oh. Oh, mais c'est plus facile par là, quoi, bordel! Bonne chance, André! Nous devons juste nous rappeler les entraînements avant de les barres, quoi. Mais avant de s'en souvenir, il faut les apprendre, quoi. Ouais, un trou, ouais. Oh, regarde bien du premier coup. Oh! Le trou est tellement profond qu'un simple escabeau ne suffit pas pour y plonger, quoi, oui. C'est pourquoi nous allons emprunter cette échelle pour un certain temps. Merde, là, ça sera... Ah, tu m'aides? Oh, putain, c'est cool. Regarde maintenant, regarde, c'est marrant. Ouh, retour. Non, franchement, c'est... Où diable cette merde? Ouais, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'images filmées en direct, nous avons creusé ce bunker pendant très longtemps, quoi. Et dans le montagne, nous avons inséré les moments les plus intéressants des derniers jours. Il y a vraiment quelque chose. Ça bouge même. Ça bouge pas, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, viens, descends. Je crois qu'il faut un gros plan, là. Là, regarde, on va faire un gros plan, vas-y. Wow, regarde ça. Au secours! André, merci. Vas-y, remonte. Je creusais là et j'ai commencé à creuser avec toi et j'ai commencé à m'enfoncer brusquement. Je pensais que tu me sortirais rapidement, mais j'ai mangé des sortes d'insectes d'araignées. Pendant 6 jours, bon, t'as mangé des araignées pour survivre, mec? Ouais, c'était très difficile de respirer. Je vous entendais marcher, mais vous ne m'entendiez pas. On dirait, je n'avais ni mon téléphone, rien sur moi. J'ai compris, Dima, allez, ça ira. Les gars, appelez une ambulance, c'est au moins Guerra. Guerra, ils auraient trouvé Dima, tu sais, il avait disparu 5 jours auparavant. On pensait qu'il se reposait, quoi, qu'il glandait. Non, vraiment, comment il a fait pour tomber? J'en sais rien, allez. Allez, on cherche une échelle, les gars, vous comprenez bien, quoi. C'est juste une blague. J'espère que vous nous en faites pas, mais continuons à creuser, quoi. Allez. Pendant 7 jours, nous avons fait qu'imaginer à la place de la terre et de l'argile un bon et savoureux dîner après le boulot.
c'était très difficile, mais Houston, il y a plus de problème. Wouh! Le 7e jour, nous avons creusé à la bonne profondeur, ouais! C'était génial, maintenant on peut s'installer ici! Mais je sais pas qu'il est parfois difficile pour vous de mettre un like et de cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Mais croyez-moi, creuser à la cuillère est beaucoup plus difficile. Cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo, juste pour montrer à quel point vous appréciez nos efforts à la con, quoi. Oui. Cliquez également sur le bouton rouge s'abonner ou le faites pas. Je vous assure que les prochaines vidéos seront également intéressantes. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que nous allons faire dans la fosse. C'est ici que je vais faire un lit complet sur lequel on pourra s'allonger et je vais la creuser à l'aide d'une cuillère. Il y aura une table, oui, comme ça, où je mettrai mon ordinateur portable pendant les bombardements, et nous. Bien sûr, nous aurons quelques armoires sur les côtés pour les choses dont nous avons besoin. Ce sera juste une table. Je ne peux pas, bien sûr, me passer d'une horloge. Je vais aussi faire quelques recherches à ce sujet. Voilà, regardez. Le 8e jour, les garçons et moi avons passé toute la journée à emménager le bunker. Nous avons creusé à la cuillère tout ce que j'avais évoqué. Un lit pour dormir, une table pour cuisiner, et oui, un espace en niche, et un truc pour une horloge, quoi. Une table pour toutes sortes de papeterie, un ordinateur portable, et enfin, un garde-manger pour la bouffe, quoi. C'est mon premier invité qui a décidé de venir visiter mon bunker. Mon frère, allez, ne pars pas si tôt, quoi. Tu viens d'arriver, tu n'aimes pas tellement cet endroit, n'est-ce pas? Allez, me vexe pas, s'il te plaît. Non, il part de toute façon. Regardez-moi ça, un boucanier sans pitié, quoi. La chambre est creusée, les étagères sont creusées, il ne reste plus qu'à équiper notre bunker secret des objets que nous aideront à survivre à l'apocalypse, eh oui. Horloge, micro-ondes, grille-pain, bouteille stomotomique, extincteur, trousse de secours, ordinateur portable. À titre purement expérimental, je me suis demandé combien de personnes pourraient vivre dans mon putain de bunker. Pour qu'il soit possible de respirer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh putain, c'est trop! Et en fin de compte, oh ouais, on a réussi à 11 personnes et demie s'installent confortablement dans cette fosse et ils peuvent y rester! C'est trop bien, les mecs! Franchement, une idée de merde! Allez, on y va, je vous assure! Et enfin, pour prendre leur bunker vraiment secret, nous avons décidé de l'améliorer depuis le haut pour qu'il ne soit pas simplement une fosse, quoi. Nous avons découpé un cercle dans un énorme contreplanqué. Pour cacher le cercle, nous l'avons ensemencé d'herbe. Et pour que cet énorme cercle reste en place, chaque fois que vous descendez dans le bunker, nous avons créé une porte spéciale. Comment on rentre là-dedans? Me demandez-vous. Je veux vous montrer là. Là, voilà, regardez. L'entrée secrète, la porte du bunker est assez massive, mais quand j'y passe du temps, ce n'est pas comme si je devais garder le toit ouvert en permanence. Il suffit de l'ouvrir, d'installer un bar, et il ne reste plus qu'à rentrer dans le bunker. On dirait une fosse utilitaire dans le garage de mon père. Mais non, c'est en fait un bunker secret, quoi. Ouah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je t'enferme, au revoir. Oh. J'ai un petit espace où l'air frais rentre. C'est un peu sombre, mais si vous voulez une deuxième partie où je vis dans ce bunker, je tournerai une deuxième partie à la con où je passerai 1 milliard d'heures à le perfectionner. C'est à vous. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le défi suivant. Celui qui reste silencieux le plus longtemps recevra 1000 $. La vidéo mettra en scène l'incroyable Kirill, William, Katia, Martial et Maxime. Si l'un des participants ne dit pas un mot de la journée, ne fait pas un seul bruit, et alors il recevra 1000 $. Ce défi sera très difficile pour les participants. C'est moi qui prendrai cet argent parce que je suis la seule fille parmi ces idiots. À 3, le défi va commencer. Mais vous pouvez crier maintenant. Pour ainsi dire, libérer toute l'énergie vocale accumulée jusqu'à présent. Vous comprenez? 3, 2, partez! Commencez! Bon, en théorie, vous pouvez vous disperser pour ne pas vous entasser et ne pas passer tout votre temps à un seul endroit. Et je vous éliminerai un par un, c'est sûr. Allons-y maintenant. Hé, merde! Je pense que tu as dit un mot, hein? Est-ce que tu viens de marmonner? J'ai une caméra qui enregistre la voix, ta voix précisément. Tu vas le regretter pendant longtemps.
Est-ce que tu peux me montrer le téléphone pour que je comprenne ce que tu dis? Mec, on dirait que... je ne suis pas raté. Tu n'es pas un raté. Hein? Ça j'ai compris. William veut me dire quelque chose. Ah, c'est bon, arrêtons. Organisons un vote. Qui pense que Kirill a quand même parlé? Et qui pense qu'il devrait sortir du jeu? À l'unanimité? Parce qu'en fait, Kirill a prononcé une phrase quand je suivais Maxime. C'est tout, Kirill est éliminé. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Bon. Tu as parlé, tu as dit une phrase. Il faut accepter les défaites. Tu ne penses pas? Tu penses que lorsque la caméra n'est pas devant toi, le public ne nous voit pas et ne t'entend pas? Je suis pas d'accord, j'ai pas perdu. Les gars ont entendu, j'ai entendu, tu as dit une phrase. Kirill, arrête de tricher. Mais je triche pas, je m'étais assis, je touchais ta C'est tout, jambe. ça suffit. Allez, sors du jeu. Mais non, attends. Où est-ce que tu vas là, hein? Arrête. Allez, c'est bon, tu sors. Allez, tu sors. Non, ça ne va pas comme ça, j'ai rien dit. Répète quand je filmais Maxime, écoutons le son. Eh merde. Alors? Mais c'était pas moi. Allez, c'est bon, allez, calme-toi. Les gars sont assis en bas, silencieux, mais je dois trouver un truc pour les provoquer à parler. C'est pour ça que j'ai pris ce haut-parleur et je vais leur apporter et leur faire écouter. Peut-être que quelqu'un sera effrayé par la surprise et dira un mot. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Rendez-vous! Je ne veux rien de ce qui vous appartient. Rendez-vous! Je dis, parle, crétin! Je viens de péter. Ai-je perdu? Non, il s'en est bien sorti. D'accord. Celui qui parle en premier n'est pas un perdant. Ah! C'est effrayant de couper. Andrea Dolzner TB Siegfried. Oh, comme c'est vexant! Il ne lâche pas prise, il faut prendre des mesures extrêmes. Aïe! Pendant qu'il s'amuse là-bas, nous allons appeler quelqu'un d'important. On appelle le patron de Katia. Elle travaille dans les finances et elle a un assez bon travail pour qu'elle puisse démissionner. Hein, Katia? Allô? Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous informer que Katia ne pourra plus travailler avec vous. Vous comprenez? Comment ça, elle peut pas? Et pourquoi elle dit pas elle-même? Qui êtes-vous? Je suis son cousin. Et personnellement, elle ne peut pas venir au téléphone. Elle est gênée et elle a peur d'admettre qu'elle ne veut plus travailler avec vous. Comment ça, elle veut démissionner? Elle devrait recevoir une promotion du jour au lendemain. Eh bien, tout simplement, elle veut plus travailler avec vous. Si elle démissionne, sa carrière prend fin. Mais c'est ce qu'elle souhaite. Eh bien, si elle insiste autant et veut démissionner, elle doit travailler pendant 2 semaines. Ok, d'accord, elle travaillera. Bon, d'accord. Quand elle aura fini de travailler, elle recevra son paiement et son certificat de travail. Au revoir. Très bien, au revoir. Alors, Katia, tu aurais pu dire non, crier non à ton patron, mais il t'a viré. C'est bon les gars, vous pouvez la relâcher. Merci pour la coopération. Tu es complètement dingue. Mais c'était juste un défi. Tu aurais pu appeler ton patron. Appelle de nouveau ton patron, allez, vas-y. Merde, ça fait très mal. J'espère que tu es calmé là, c'était un coup très dur. Tous les gars l'ont vu de côté et nous comprenons que ce travail est très important pour toi. En fait, je ne suis pas si méchant et je comprends l'importance de ce travail pour Katia. C'est pourquoi j'ai arrangé ce coup à l'avance avec son patron. Je l'avais prévenu qu'on ferait une farce à Katia et il a accepté de nous aider. Bah, en principe, je peux le faire. Bon, et alors les gars, le prochain truc que j'ai préparé pour vous, c'est... où êtes-vous? Oh, quoi? Ah! Salut. Je vous ai perdu là, et ils sont ici en train de s'amuser. Commençons par le début. Comment ça va pour toi?
Magnifique, dit Maxime. Mais comment se passera le jeu si tu remplaces la pioche par une pioche en diamant? T'en penses quoi? Ce sera mieux ou pire? Ce sera génial à jouer, hein? De bonnes pierres, bien comme ça, là. Si je jouais à Minecraft, je creuserais seulement pour des diamants. Mais tu te retrouves avec une sorte de maquillage. En général, si je jouais à ce jeu, je ne pourrais pas filmer de vidéos. Ce que j'aime le moins dans Minecraft, ce sont les zombies. Ils frappent constamment à ta porte, même quand tu ne les as pas invités. Juste des impolis. Et puis il y a aussi les squelettes. Les squelettes tirent même à distance. Bon d'accord Maxime, je ne vais pas te déranger davantage avec mes vœux super stupides. Je vais peut-être aller voir d'autres gars. Et peut-être qu'ils seront beaucoup plus bavards que toi. Ah, il a tenu bon. Il a tenu bon. Tu ne veux pas parler? Toujours pas? Merde! Impossible de les faire parler! Ah! Je ne peux tous même pas les faire. J'ai déjà tout essayé, mais je n'arrive pas à arracher un mot de ces gars. Peut-être que je suis un loser, car je ne peux pas accomplir ma propre mission, faire parler les gars. Suis-je un loser ou pas? Écrivez dans les commentaires. Bon, tu as une suggestion, non? Ouais, j'ai une proposition. Et il faut jeter un participant dans la rivière. Eh bien, tu veux qu'il parle? Ouais, je veux, ouais, bien sûr. Alors, jette-en au moins un dans la rivière. Il va avoir peur et quand on va le porter, il va parler. Je te le garantis. Merde, comme ça, c'est pas clair. D'accord, laisse-moi t'aider avec ça. Tu sais ce que nous allons faire maintenant? Allez! Allez, c'est tout! C'est bon, allez! Bon. Allez, Marcel, les dernières secondes! Arrêtez, non! Stop, c'est bon, il a parlé! C'est bon, en voilà un éliminé! Et le défi continue. Il reste 3 participants. Et pour les faire craquer, il faut aller jusqu'au bout et les éliminer tous, oui! Ah, putain! Et pourquoi t'as fait Pourquoi ça, tu toi, as fait ça? Viens ici, là, oh! Pourquoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu es idiot ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, t'es complètement débile! Et s'il tombe malade? Ouais, parce que ce con a voté en premier pour que je sorte. Tu sais, à ta place, hein, j'aurais simplement admis ma défaite, reconnu que j'ai perdu, plutôt que de me vanter de faire des bêtises comme tu viens de faire. Complètement je me suis stupide. juste vengé. Et s'il était tombé sur une pierre? Ah, il n'y avait pas de pierre, l'eau est claire. Kirill a mal agi, là. Je serai honnête avec vous, mais d'une certaine manière, on peut aussi le comprendre, car au tout début du jeu, il a été éliminé par un vote. Tous les gars se sont unis contre lui, et il a peut-être accumulé une certaine rancœur. Et voilà qu'il a décidé de la libérer sur Marcel. Ok, oublions cela et continuons. Les participants restants font maintenant des courses dans le magasin pour ensuite aller à l'appartement. Ils ne savent pas où je me trouve. C'est pourquoi je veux leur faire une surprise. De mon côté, tout ce dont j'ai besoin, c'est de la patience et de la persévérance. Et d'eux, une bonne réaction et des mots qui les feront perdre. Allez, ils arrivent. Je dois me cacher. Vous ne vous y attendiez pas, mais nous vous avons accueillis. Ah, quelque chose à dire, hein? Pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font? William, il semble contrarié. Nous venons d'entrer dans l'appartement et apparemment Kirill dort. Et il semble que Maxime veuille se venger de Kirill pour Marcel. C'est une farce, frérot! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu as mal agi avec Marcel. Et d'après ce que j'ai compris, Maxime voulait se venger pour Marcel.
Aspirer mes lèvres dans l'aspirateur? Sérieux? Tu pouvais pas penser à quelque chose de plus intelligent? Pendant ce temps, les gars, ces crétins n'ont toujours pas cédé. Ils sont toujours silencieux. J'ai une nouvelle blague et un plan pour faire parler William. Il est actuellement sous la douche. Je vais essayer de lui voler ses vêtements. Voyons ce qui se passera ensuite. Peut-être qu'il dira quelque chose comme « Arrête! Ne vole pas mes vêtements !» Ou peut-être qu'il courra après moi en silence. Bonne chance! Merci. Malheureusement, chez moi, les portes se ferment pas du tout. Hey, tu viens les chercher? Tu viens, hein? Visiblement, William a récupéré sa affaire et il s'est battu pour ça. Et il a bien couru. Il a couru très vite. Vas-y. Et cet homme veut beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Oh, quelle chance que Maxime doit faire ses devoirs chez moi. Et j'espère qu'il en prend soin, car je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec lui. Maxime, bonjour. Alors, comment se passe ton devoir sur ton projet spécial, le fameux projet sur le bâtiment pour les hommes d'affaires? Écoute, j'ai une offre vraiment pour toi incroyable à te faire. Te faire peur! Oh, un peu de crachat. Ce n'est pas effrayant. C'est effrayant si tu ne commences pas à parler tout de suite. J'ai une offre... L'offre est de déchirer ton cahier. Non. C'est tout. Mission accomplie. Comment c'est arrivé? Comment as-tu paniqué pour un cahier? Mais c'est la préparation pour mon projet de diplôme. Je travaille sur la conception de ce bâtiment depuis ma première année. J'ai vraiment eu peur. Cependant, tu ne gagneras pas 1000 $, mais peut-être que le gagnant partagera avec toi. Donc, il reste 2 participants. Et nous disons au revoir à Maxime. Et j'espère que tu vas atteindre... tu as travaillé dessus pendant 3 ans, non? Et tu obtiendras un A pour ça. Et puis-je le voir? Juste pour voir ce que t'as fait en 3 ans. Arrête! Non! Et c'est pour l'aspirateur! Pour quel aspirateur? Ouais, pour le fait que tu m'as Oui, tout simplement... Et ça, c'est pour que tu as voté contre moi quand je sois éliminé. Et voilà. Kirill, rends-lui ses devoirs. Allez, je vais le rendre, tout de suite, je vais le rendre. Tiens, c'est pour toi, c'est Kirill, simplement un geste. Rends-lui normalement ses devoirs. Allez. Tiens. Mon Dieu, Kirill, si les gens écrivent dans les commentaires de ne plus jamais t'inviter, je ne te laisserai plus jamais venir chez moi, ni dans mes vidéos, nulle part, c'est clair. Au moins, je me suis vengé. Donc en fait, tu vas te venger de William et Katia aussi, hein? Ouais? Je suis vraiment désolé, Maxime, pour ton projet de diplôme. À mon avis, on pourrait essayer de le recoller les morceaux du cahier et comprendre ce qui est écrit. Ouais, il me semble. Il a écrit pas en 3 ans, il écrira encore 3 ans. En gros, je suis pour la justice. Je veux dire, ils m'ont viré injustement et j'ai décidé de me venger des gars. Tu sais ce qui serait juste? C'est de te virer d'ici, mais cette fois-ci de l'appart. Non. Attendez, les gars, attendez. Mais non, mais excusez-moi, mais bon sang, les gars, même les commentaires diront que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, écrivez que j'ai raison. Fermez. Tant qu'il ne s'excuse pas publiquement devant Maxime et Marcel, on ne le laissera plus venir dans les vidéos. Maxime, tout va bien? Oui, tout va bien. Ah! Katia, je savais pas. Katia, tout va bien. Mange ton kebab. pas besoin de faire ça. Katia, j'espère que tu as aimé ce kebab, hein, parce que... Ma petite Katia, pardonne-nous, mais nous sommes idiots. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, clairement, tu as déjà fini ton kebab. En fait, on te l'a assaisonné. En fait, on a fait ça comme de vrais Japonais. Alors, William, tu ne veux rien dire, non? À mon avis,
c'est ton pied qui brille dans la vidéo. Ouais, c'est toi. Tu as trituré le kebab de Katia avec ton pied. Oh, et toujours pas un mot de Katia, parce qu'en fait, elle espère toujours pouvoir gagner. Là, en théorie, le kebab était désinfecté. On l'a trempé dans l'alcool pour éviter les microbes. Puis on l'a séché au sèche-cheveux. Bon, regarde. Ma petite Katia, pardon. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so Katia, j'ai besoin d'aide. Tu m'aideras? En gros, il faut retenir William. William s'est bien accroché. Il a tenu jusqu'au bout, pour ainsi dire. Un sourire génial, mais pas de voix. Pourquoi pas de voix? Parce que je ne l'ai pas entendu de toute la journée. J'ai oublié le son de sa voix. Peux-tu me rappeler comment sonnait ta voix? Tout aussi génial. Et si on prend son téléphone? Oh! Allez. La première chose que je veux faire, c'est dire à l'ex-copine de William qu'il aimerait revenir dans leur relation. Essayons au moins, d'accord? Elle peut le croire ou pas le croire. Appelons-la, Lena. William, dis simplement un mot et tout s'arrêtera. Et nous, sans se presser, allons appeler Lena. Allô? Allô, Lena? Salut, c'est André. Ah, salut. Écoute, j'appelle au sujet de William. Les gars est vraiment moralement faible et ne peut en aucun cas admettre que vous vous êtes finalement séparés. Tu comprends? Tu vois? Eh bien, il m'a trompé. Et comment veut-il justifier cela? Je ne dis pas qu'il justifie quoi que ce soit. Mais le gars, il souffre vraiment et n'ose pas t'appeler. Il n'ose pas, quoi. Mais si tu veux, je peux lui passer le téléphone. Bon, eh bien, je voudrais l'entendre de sa part, oui. Non, il ne veut pas parler, là. En fait, il est un peu gêné. Bon, eh bien, le gars ne veut pas parler. Eh bien, malgré l'infidélité, je voudrais lui parler et... je ressens encore quelque chose pour lui. Bon, ok. Passe-moi mon téléphone! Donne-moi mon portable! T'es qu'une idiote! Je te reverrai jamais, t'as compris? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi t'as pété les plombs? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu connais Lena? Ouais? Ben non, tu la connais pas. C'est juste un monstre, c'est pas une femme. Elle a juste de la bouillie dans la tête. Tu sais pourquoi on s'est séparés? Oh non. Ben en fait, ouais, je l'ai trompée. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Elle reçoit un message d'un camarade de classe. Elle répond genre « Salut !» Et elle a même ajouté des smileys. Et tu es bouleversé à cause de ça? Et toi, tu serais pas bouleversé? À cause de ce qu'elle a écrit à un camarade de classe? Elle a salué un camarade de classe. Tu salues tes camarades de classe? Et elle a ajouté des smileys? Oui. Bon, en réalité, c'est ta vie privée. Mais malheureusement, tu as échoué à la farce. Et je félicite Katia. Tu sais, je payerais encore $1000 pour ne pas connaître cette fille. D'accord, William. C'est ton affaire. Katia, je te félicite. Bravo. On peut parler maintenant. Katia, tu as très bien résisté. Donc cet argent va directement entre tes mains. Bravo. Au fait, je ne sais pas comment tu as réellement réagi quand ils ont dit qu'ils allaient te renvoyer. Mais en réalité, nous nous sommes arrangés à l'avance avec ton directeur pour cette farce. Sérieux? Ouais. Bon.